seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 7 septembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les jeudis, notre ami Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors, je suis déjà rendu au 6e don de l'Esprit Saint dont je veux vous parler aujourd'hui, le don de piété, piété filiale. Parfois, on l'appelle aussi crainte, mais pour le distinguer de l'autre crainte, celui-ci, on l'appelle la piété. Qu'est-ce que c'est que ce don de piété? Eh bien, c'est ce don qui nous inspire le sentiment d'amour filial envers Dieu, qui est notre Père adoptif. Alors, comme dit saint Paul, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et filles, évidemment. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce mot piété vient du latin pietas. Et qu'est-ce que c'est la pietas? Eh bien, ça désigne un sentiment de devoir ou de respect que nous devons au Dieu et aussi à nos parents. Donc, le don de piété nous dispose, je dirais, à rendre à Dieu notre Père l'honneur et le culte que nous lui devons, mais non pas là juste par simple devoir ou obligation, mais vraiment par amour, comme justement des enfants envers leurs parents. C'est grâce à ce don que nous pouvons avoir vraiment une relation filiale et non d'esclave avec Dieu. Par le don de piété, Dieu n'est pas seulement notre Créateur, notre Roi, notre Seigneur, il est aussi notre Père. C'est par ce don que nous pouvons pratiquer notre foi comme une relation personnelle d'amour intime avec Dieu, et non juste là, comme une série de lois à suivre par peur d'un châtiment. C'est un don qui nous aide, au fond, à vivre parfaitement le 4e commandement. Qu'est-ce que c'est que le 4e commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Mais on pourrait dire le 4e commandement par rapport à nos parents célestes, par rapport à Dieu le Père, et on pourrait dire notre mère. Bon, selon votre foi, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être l'Église, ça peut être la communauté de foi, la communauté croyante. Donc, l'amour de nos parents fait naître en nous du respect et de la reconnaissance pour tout ce qu'ils sont et font pour nous. Et bien de même, le don de piété nous rend, je dirais, dociles et obéissants, reconnaissants dans une confiance amoureuse à nos parents du ciel, à Dieu, notre Père. La piété divine aussi nous pousse à un attachement et une affection vraiment spéciale pour Dieu. Elle nous invite à aller le visiter souvent. Ça peut être aller le visiter dans une chapelle ou aller lui parler souvent par la prière, par exemple. En somme, le don de piété nous aide à aimer Dieu comme un père, à lui obéir par amour pour lui. Et comme je vous l'ai déjà dit, le secret pour comprendre les dons du Saint-Esprit, c'est de toujours les regarder dans la lumière de la charité, la lumière de l'amour de Dieu. Et donc, dans ce cas-ci, c'est très simple. Il suffit de réfléchir à quelle relation d'amour nous avons avec nos parents pour comprendre quelle est cette piété que nous devons avoir avec Dieu. Enfin, le mot piété et pitié, qui sont très proches en français, ont la même origine latine, et ce n'est pas pour rien, parce que l'un conduit à l'autre, comme l'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain. Viens Esprit Saint, viens don de piété. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de septembre. Je suis tellement content. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme ». Retrouvez votre santé spirituelle et imaginez, il faut que je vous raconte ça, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Lambert, c'est lui qui a écrit avec Ginette Renault le dernier livre de Ginette. Alors imaginez comment je suis privilégié d'avoir pu travailler avec Lambert. Il a su exactement cerner ce que je voulais dire dans ce livre-là. Et il a une façon d'écrire absolument extraordinaire. Alors, je le remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est très facile à lire avec un don de 25 $ et ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Ça, c'est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle mon tout nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Il s'agit de Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle. Merci de tout cœur de votre don en ce début de nouvelle saison. Ensemble, tous ensemble, on peut faire une différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors, bon matin, mes amis. Je suis tout heureux de vous retrouver encore une fois. Nous voilà rendus au mois de septembre. Il y a une page qui se tourne par rapport à l'été. Même si on aura, j'espère, un été des Indiens qui va nous faire du bien. L'école recommence, le travail, etc., etc. Les défis ne manquent pas. Alors, le principal défi pour nous, c'est de nous laisser aimer par Dieu, hein? Trouver les moyens de le faire. On est justement dans ce sens-là, c'est justement un sens qu'on peut donner à l'Évangile de ce matin. On est dans Luc, on y va déjà. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Ouais. En méditant sur ce récit de la vocation de Pierre, Jacques et Jean, il y a un cantique qui me revenait en tête. L'amour a fait les premiers pas. On a chanté ça dans nos églises, vous souvenez-vous?
L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la table. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Ouais. Tout de suite au début de son ministère, Jésus a voulu des compagnons et ses appels étaient comme des premiers pas. Je pense pour chacun et chacune de nous aussi, Jésus a fait les premiers pas parce que les invités ne viennent pas toujours. Il les a fait plus qu'une fois. Voilà. Et ça serait bien de revivre aujourd'hui. Ça serait le fun, hein? Les débuts, qu'on puisse partager les débuts de notre amour pour Jésus et de mieux voir comment il nous a choisis, comme les apôtres aujourd'hui. Et si on pouvait partager comme ça, là, ça serait sûrement très riche, hein, comme échange, là. Qu'en pensez-vous? On apprendrait sans doute des détails inattendus et surprenants. Mais j'entends déjà parmi vous des gens dire, j'entends d'ici des gens dire, « Oh, ouais, c'est bien beau, monsieur le curé, mais moi, je n'ai jamais senti Dieu. Je n'ai jamais senti qu'il m'avait appelé, qu'il avait fait les premiers pas. » Pour moi, le grand boss en haut, il est en haut. Oh, un instant, mon ami, en avez-vous assez de ça réellement? Souhaiteriez-vous rencontrer Dieu? Réellement le connaître? Vous savez, le christianisme, c'est pas croire au grand boss en haut. Le christianisme, c'est l'irruption de quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui s'appelle l'amour. C'est ça, le christianisme. Et ça veut dire, il faut que je m'ouvre vraiment, quelles qu'en soient les conséquences. Hey, ici, à la Victoire de l'amour, on reçoit du monde le dimanche, hein, des gens qui, souvent, ont rencontré, pour la plupart, le Christ, et certains ont été transformés, comme moi, d'ailleurs. Hein? Je pense qu'un bon test pour comprendre qui est Jésus pour moi, c'est de tenter l'expérience de Paul, de Saint Paul. Parce que Saint Paul a rencontré le Christ, puis il va écrire ses homélies quelque temps après, 20 ans après que Jésus soit venu. Et c'est toujours surprenant de lire dans Paul, il parle de Jésus au présent. Le Christ dans ma vie, c'est ça. Comprenez-vous? Rarement Paul va dire, il a dit il y a tant de temps, il avait pris cette... Non, non. Il parle de ici et maintenant, le Christ, ce qu'il fait pour moi. Ça vous tente-tu? Avec les années, on est invité, si on se déclare chrétien, à découvrir que le christianisme, c'est une vie qui nous conduit, qui nous mène à l'intérieur de nous. On n'est pas les maîtres de notre cœur, hein? On peut mettre un cadenas dessus, on peut l'ignorer de mille et une façons, mais si on ouvre en quelque part, on ne pourra plus jamais refermer s'il fait irruption dans notre vie. C'est peut-être de ça qu'on a le plus peur, et on n'ose pas se le dire. Il y aura une pêche miraculeuse et, en quelque part, chacun et chacune à notre façon, on deviendra apôtre. Et ça prendrait plus d'apôtres dans notre monde d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? On prie les uns pour les autres, on s'ouvre. Et bonne vie tout le monde. Dieu nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On le sait, la santé, c'est précieux. On a besoin d'être en forme. Il faut prendre soin aussi de notre santé si on veut être en forme. Et en ce mois de septembre, Sylvain Charron nous offre ce merveilleux petit livre, La mise en forme de l'âme, parce que c'est aussi important d'avoir une bonne santé spirituelle. Il nous offre ces trucs. C'est écrit en collaboration avec Lambert, celui qui a écrit le tout dernier livre de Ginette Renaud, rien de moins. Donc, procurez-vous-le, ça vaut la peine, c'est concret, ça se lit tout seul et ça soutient la mission de la Victoire de l'amour d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Je pense que il faut beaucoup pardonner, autant d'abord qu'à de l'autre, puis être conscient que le jour où j'y ai dit oui, c'était pour la vie. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre.